Donc, en direct du Centre spatial guyanais pour le 10e lancement de l'année, nous allons mettre sur orbite le satellite Mohamed VI-A pour Thales Alenia Space et Airbus pour le Royaume du Maroc. Le satellite se trouve à bord d'un lanceur Vega. Il est là, sur le pas de tir, sous la coiffe, en haut de la fusée, pour laquelle les équipes finalisent les derniers préparatifs avant le lancement. Lancement prévu d'ici 14 minutes environ. Le compte à rebours se déroule à l'écran en haut à droite, comme vous le voyez. Pour commencer notre programme, écoutons maintenant M. Stéphane Israël, PDG d'Arianespace, qui nous parle du satellite et de la mission. Chers clients et partenaires, mesdames et messieurs, Arianespace est ravi de vous accueillir au Centre spatial guyanais pour cette nouvelle mission Vega, la 3e de l'année avec notre véhicule de transport spatial léger et la 11e depuis son introduction au Centre spatial guyanais en 2012. Pour la mission d'aujourd'hui, Vega s'apprête à lancer le satellite d'observation de la Terre Mohamed VI-A au profit du Royaume du Maroc. Le satellite d'observation de la Terre a été réalisé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. Merci au Royaume du Maroc qui nous confie pour la première fois le lancement de son satellite, ainsi qu'à Thales Alenia Space et à Airbus, deux partenaires de longue date d'Arianespace. Vega est désormais sur le pas de tir. Les opérations liées à la chronologie finale sont en cours. Le lancement est imminent. Après le décollage, Vega se dirigera vers le nord afin d'injecter le satellite sur une orbite héliosynchrone. Le satellite Mohamed VI-A se séparera environ 56 minutes après le décollage. Je vous propose à présent de vivre ensemble le moment tant attendu du décollage. Allez Vega et bon voyage au satellite Mohamed VI-A. Profitez du spectacle. Donc c'était Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. Le centre spatial guyanais se trouve sur la pointe nord-est du continent sud-américain, au niveau de l'équateur et sur la côte amazonienne. D'ici, nous pouvons lancer toutes sortes de satellites et vers n'importe quelle orbite. Pour ce faire, nous disposons de 3 lanceurs. Le plus gros, pour ceux qui le savent déjà, Ariane 5, qui emporte à son bord les plus lourds des satellites. Ensuite, vous avez le lanceur intermédiaire, Soyouz, un lanceur russe. Et enfin, Vega pour les satellites dits légers. C'est précisément celui que nous utiliserons ce soir. Voilà, sur le pas de tir. Numéro de vol 11, VV11. C'est aujourd'hui, donc c'est à 30 mètres de hauteur, ce qui est l'équivalent du propulseur d'Ariane 5. Et il pèse 138 tonnes, c'est-à-dire à peu près un tiers de la masse totale d'une Ariane 5. Donc 30 mètres de hauteur, 138 tonnes. Et si on regarde à l'intérieur, nous découvrons le satellite placé en haut de la fusée sous ce que l'on appelle la coiffe. C'est un peu le nez du véhicule spatial. Et à l'intérieur, c'est le satellite Mohamed VI-A, un satellite d'observation de la Terre qui a été construit par Thales Alenia Space et Airbus pour le Royaume du Maroc. Et donc, il pèse un peu plus d'une tonne. On trouve un certain nombre de centres de contrôle ici au centre spatial guyanais, mais il n'y a qu'un seul centre de contrôle mission. Et un certain nombre d'équipes sont abritées dans l'aquarium ici, avec la direction des opérations de lancement, qui prennent toutes les décisions en cas d'un événement inattendu. Donc là, ils sont concentrés avant le lancement. Ils sont maintenant dans cet aquarium, donc sous nos yeux, où les équipes opérationnelles sont installées.
et toutes les informations arrivent dans ce centre de contrôle. On revient au satellite. Quelqu'un qui le connaît bien, c'est le directeur de programme. Le véhicule de lancement Vega placera sur une orbite héliosynchrone le satellite Mohamed VI-A. Il s'agit d'un satellite d'observation de la Terre réalisé pour le Royaume du Maroc par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'œuvre. Responsable du système, Thales Alenia Space a fourni la charge utile comportant l'instrument optique et le sous-système de transmission des images, ainsi que le segment sol de traitement de production de ces images. Airbus est responsable du satellite et de son intégration, dont il a fourni la plateforme, ainsi que du segment sol de planification mission et de contrôle satellite. Le satellite Mohamed VI-A servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l'aménagement du territoire et au suivi des activités agricoles. Il servira également à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification. Donc 8 minutes et 45 secondes avant le lancement. On vient d'avoir un dernier point météo il y a 1 minute. Les panneaux météo sont au vert. Donc c'était Nathalie Philippe ici qu'on retrouve dans l'aquarium. C'est la console, disons, des directeurs de programme, personnes qui sont responsables du contrat satellite pour leurs sociétés respectives. Ils ont signé ce contrat il y a déjà 4 ans, donc ces équipes travaillent ensemble sur le satellite Mohamed VI-A depuis maintenant 4 ans. Quant au lanceur Vega, il a été construit par la société italienne Avio, selon, et qui a ses usines à Colleferro en Italie. Les moteurs, eux, ont été construits par Safran en Allemagne et en France. Tous ces segments ont été acheminés pour assemblage en Guyane, et ce processus d'assemblage s'appelle la campagne de lancement. Les équipes y travaillent depuis maintenant 7 semaines pour préparer ce lancement. La campagne de préparation du lanceur VV11 a débuté le 20 septembre avec le transfert du P80 au Mobile Gantry, qui est le bâtiment d'assemblage du lanceur Vega. La première phase de la campagne a consisté principalement en des opérations d'intégration mécanique avec l'assemblage des étages à propulsion solide Z23 et Z9 et enfin du 4e étage Avoum qui a été intégré sur le lanceur le 6 octobre. Les 2 semaines suivantes ont ensuite été consacrées aux essais fonctionnels électriques et fluides qui ont été déroulés avec succès. Le satellite Mohamed VI-A est arrivé en Guyane le 22 septembre depuis Toulouse en Antonov 124. Le conteneur satellite a été ensuite transporté par voie routière jusqu'au bâtiment S3B qui verra se dérouler toutes les phases de préparation et remplissage du satellite. Après des tests de bonne santé électriques et fluides qui ont duré 3 semaines, le satellite a été rempli en hydrazine puis pressurisé en 2 jours par l'équipe Ariane Group de Lorpoltshausen. La revue autorisant le début des opérations combinées s'est tenue le jeudi 19 octobre. Le lendemain, le satellite a été sanglé sur son adaptateur PLA 937 par l'équipe Arianespace, puis encapsulé par la même équipe. Le composite supérieur comprenant le satellite encapsulé dans la coiffe a ensuite été transféré au Mobile Gantry et intégré sur le lanceur le 26 octobre. La suite des opérations de préparation a consisté à réaliser les remplissages des réservoirs de l'Avoum. La répétition générale s'est déroulée nominalement le vendredi 3 novembre. Les dernières activités satellites sont des charges batteries qui se poursuivront jusqu'au lancement. Le lanceur Vega VV11 est désormais prêt pour le lancement. Pour permettre au lanceur Vega de décoller, son premier étage, le P80, devra produire une poussée de 2200 kN en début du vol. Les premières phases du vol des 3 étages à poudre, P80, Zefiro 23 et Zefiro 9, seront suivies par la station de télémesure de Galileo, qui assurera la couverture du vol pour une durée de 7 minutes. Le dernier étage, qui intègre le moteur à propulsion liquide Avoum, rejoindra l'orbite de transfert après un premier boost de 8 minutes. Cette phase sera suivie par les stations de Bermude et de Saint-Hubert au Canada. Après une longue phase balistique,
un deuxième boost à vroom de 2 minutes sera réalisé en visibilité de la station australienne de Nunorcia pour circulariser l'orbite héliosynchrone. Et une fois cette orbite finale rejointe, le satellite Mohamed 6A sera séparé du reste du lanceur. And that's what's going to be happening over the Voilà ce qui va se next passer just donc under an hour. dans les minutes qui And I've suivent, now dans turned l'heure to qui my vient. commentary Et box je suis in rentré the Mission dans ma Control Center, looking cabine de down commentaires. at Donc these nous boards and regardons these un peu ce qui se teams. passe en bas, toutes les équipes dans A couple of l'aquarium. key people. This is Quelques the personnes clés ici. mission Le chef de director mission, par exemple, in charge of the launch qui est responsable de campaign. la campagne de lancement, M. Cyril Ponroy. And the Et- À tous range des DDO, attention pour la séquence finale lanceur. Et operations donc le manager. directeur des opérations, le DDO, Jean-Luc Voyer. Top, à 0 moins 4 minutes. He calls out all the Il major vient events and donc he's just annoncer les called différents out jalons the beginning tout au long du of the vol last et vient 4 d'annoncer minutes, la the séquence synchronisée, les synchronized 4 sequence. dernières minutes avant le décollage. Computers are now controlling Les ordinateurs all the effectuent final les derniers checks in the contrôles pendant countdown. le compte à They rebours manage an impressive list et of gèrent une liste operations. impressionnante d'opérations. All of that information Toutes ces is informations sent to these sont boards. transmises We sur call ces these the status panneaux, ce qu'on appelle des panels. panneaux d'état. And they are representing Ils the représentent, si vous voulez, les main 3 systems principaux across systèmes the base, de la the base de rocket lancement, la pad, fusée et le pas de tir, satellites le satellite and the et range. la base de lancement. And a quick translation for Donc, you. donc je the reprends base at tous the top, ces logistics, panneaux, safety, l'autorisation de mesure lancement, état is base, the telemetry. logistique, sauvegarde, Localization mesure, is radar, télémétrie, localisation, telecoms obviously, radar, télécom ensemble de évidemment, lancement is the ensemble de lancement ensuite, launch, the range, et puis and then of course the Vega le launcher, lanceur the Vega, weather and la our météo satellite. et ensuite notre satellite The Mohamed teams 6A. in Les the équipes launch du control centre de center contrôle de are lancement watching over all of surveillent these toutes ces opérations. The launch control Le center is CDL based est close to the abrité pad, about proche roughly du 1 pas de tir, à 1 km du pas de tir, dans un blocos. and they're in a protected blockhouse. Un blocos, donc, And they are of course et ils concentrating sont tous hard concentrés at sur this leurs point, tâches just à before the quelques launch. instants du lancement. Une fois lancé, il faudra 55 minutes à Vega environ pour amener le satellite Mohamed 6A sur son orbite dans l'espace. Après quoi, le satellite continuera seul sa course sur son orbite héliosynchrone. 2 minutes maintenant, le lanceur Vega se dresse fièrement sur son pas de tir. Il y a 3 zones de lancement ici au Centre spatial Guyana, une pour chaque type de fusée. Ici, c'est le site de lancement Vega qui s'appelle le SLV, site lancement Vega. Il se trouve d'ailleurs qu'il a été construit sur l'emplacement du premier site de lancement de l'Ariane 1 qui fut lancé le 24 décembre 1979. Certains d'entre vous s'en rappelleront. La chronologie finale a commencé il y a plus de 9 heures. Et avec le retrait du portique mobile à 3h15 avant le lancement, ça a pris 45 minutes pour retirer ce portique mobile. Et maintenant, nous arrivons au seuil de la minute. Attention pour moins 1 minute. Top, à 0 moins 1 minute. Donc, plus qu'une minute avant le décollage, tous nos meilleurs vœux à toutes les équipes, aux équipes du satellite Mohamed 6A et au Royaume du Maroc, au consortium industriel placé sous la direction de Thales Alenia Space et Airbus, et enfin aux équipes seules qui reprendront ensuite le suivi du satellite. Nous allons maintenant regarder le spectacle. Asus de DDO, attention pour les 2 comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
À image P80. Décollage. Le satellite Mohamed 6A est en route pour l'espace. La fusée Vega numéro 11 s'élance à travers le ciel équatorial, au-dessus du centre spatial guyanais, La propulsion est normale. vers le nord. Donc on nous dit que la propulsion est normale et nominale. Donc on prend la direction du nord, au-dessus des Caraïbes. Nous avons passé le mur du son à Mach 1 après 30 secondes. Acquisition de la télémesure par la station de Saint-Jean-du-Maroni. Donc le signal a été repris à la station de poursuite de Saint-Jean-du-Maroni, qui se trouve à quelques encablures du centre spatial, si on peut dire. On entend le ronflement de la fusée qui nous parvient jusqu'ici. Les 3 premiers étages est calme. ont pour tâche de nous éloigner de la Terre. Et Vega s'arrache à l'attraction terrestre. Ça demande beaucoup de puissance pour s'arracher à cette attraction terrestre. Donc le P80 est en cours de La combustion. trajectoire est normale. P, c'est pour premier étage. Tout se passe nominalement, d'après ce qu'on entend dans la voie du DDA. Donc P pour premier étage. 80, c'est la masse de propégole embarquée, près de 89 tonnes. En bas de l'écran, l'altitude, à gauche, 53 km de la Terre. La distance, c'est Séparation P80. si on traçait une droite, on serait à 94 km. On vient de séparer le premier étage et on vient d'allumer le deuxième étage. The Z-23 La propulsion est normale. for about 1 minute and 40 seconds. Z for Zefiro, which is an Italian wind. Ce qui est un terme italien, donc voilà, séparation du deuxième étage Z23, et donc Z pour Zefiro, un terme italien qui désigne un vent comme le Sirocco ou le Mistral, et 23 car il va consommer l'intégralité de ces 23 tonnes de propagole solide. Eh bien, Vega arrive à la ligne de Kármán. C'est la frontière avec l'espace. On est à 100 km au-dessus du niveau de la Terre. Cette ligne vient du nom d'un ingénieur aérospatial anglo-américain, Theodore von Kármán. Et en fait, effectivement, il s'agit bien de la frontière avec l'espace. Plus on prend de l'altitude, moins l'atmosphère est dense. Et pour conserver sa portance, un avion va devoir prendre plus de vitesse. À 100 km d'altitude, l'air est tellement peu dense qu'il ne peut porter des aéronefs ailés. Et en haut à droite, vous avez la trajectoire affichant la trajectoire du vol idéal et la trajectoire de vol réel du lanceur. Séparation du Z23 maintenant et allumage de l'étage suivant, le Z9. Voilà. C'est chose faite. Et maintenant, la coiffe va se détacher. Elle va être larguée, voilà. Et donc, on n'a plus besoin de cette coiffe. Parce qu'en fait, on est dans l'espace. Il n'y a plus de frottement ni de vibration. Et par conséquent, le satellite est maintenant exposé dans l'espace. Et Vega est particulièrement bien adapté pour emporter des satellites d'observation de la Terre. C'est le 13e qu'emporte avec lui Vega, ce lanceur léger et polyvalent. Et 9 autres sont déjà dans le carnet de commande d'Ariane Espace. Eh bien, passons la parole maintenant au constructeur d'avions. The Vega launcher is the smallest of the European launchers operated by Arianespace. It has set a world record for small launchers in terms of precision and reliability.
with 10 perfect launches in a row from its maiden flight. This high level of confidence has led Arianespace to recently sign a new contract for 6 Vegas and 4 Vega Cs for a total of 10 flights to occur between 2019 and 2021. I am now in our plant in Colleferro, where we produce both Vega and the boosters of Ariane. Here we are developing Vega C, which will fly for the first time in 2019. Behind me, you see the first Zefiro 40 solid rocket motor ready to be sent for static firing test. The Zefiro 40 motor is the second stage of the new Vega C and is nearly 8 meters long, has a diameter of 2.3 meters, and contains around 40 tons of propellant. The loaded case will be sent soon to the test bench for static firing. The Avio team, together with its industrial partners, Arianespace and ESA, are ready to demonstrate the strengths of Europe's collaboration in the space industry. I therefore wish the best success to the 11th mission. La trajectoire est normale. Et les 3 premiers contrats pour la future génération du lanceur Vega C ont déjà été signés. Il s'agit d'une constellation pour Airbus, d'un satellite d'observation de la Terre et de la 2e génération de Cosmos SkyMed. Donc, beaucoup de travail en perspective. Donc, ici pour avec Thales Alenia Space. Donc, nous arrivons au 3e étage, séparation. Et maintenant, la principale phase de propulsion du vol est maintenant terminée. Et le lanceur s'est distancé de la Terre et l'étage supérieur Avoum va se préparer à allumer son moteur. Eh bien, ce sera le cas dans environ 1 minute. Eh bien, la trajectoire de vol est au nord, en passant au-dessus des Caraïbes, le long de la côte est des États-Unis et du Canada. Nous allons ensuite survoler l'Arctique, puis on va redescendre le long de la côte ouest de l'Australie. Et on vient d'annoncer ici que nous captons en ce moment le signal de la station Sol des Bermudes dans les Caraïbes. L'île des Caraïbes, et nous utilisons la télémesure pour suivre la trajectoire du lanceur. Et au cours du vol, Vega envoie des informations aux stations de poursuite au sol tout au long de sa trajectoire de vol. Et ces données sont envoyées ici aux équipes du Centre spatial guyanais, et ceci permet à Arianespace de suivre le vol en temps réel. Et donc, l'étage supérieur Avoum est bien sur le point d'allumer son moteur. Voilà. Premier allumage Avoum. Comme prévu, nous avons la confirmation que l'étage supérieur Avoum a allumé son moteur pour le premier de 2 allumages. Donc, allumages qui vont durer près de 8 minutes. Et donc, nous venons d'entrer dans la seconde phase de ce voyage. Eh bien, l'observation de l'espace est vitale pour nous aider à mieux comprendre notre planète. Et le satellite Mohammed VI va jouer à ce titre un rôle important. Le Royaume du Maroc est une société moderne, résolument tournée vers l'avenir, avec un engagement fort vis-à-vis des principes de respect de l'environnement. Et bien évidemment, le Royaume du Maroc a accueilli à cette même époque l'an passé la COP22 à Marrakech. Si vous êtes déjà allé au Maroc, vous savez que c'est un véritable magnifique pays qui regorge de montagnes, de déserts, de plages, possède une riche et importante biodiversité et une histoire plurimillénaire qui offre des panoramas à couper le souffle. La trajectoire est normale.
Eh bien, pendant ce film, nous avons acquis le signal à la station de mesure de Saint-Hubert, au Québec, au Canada. Et la ville de Saint-Hubert, juste à côté de Montréal. En fait, l'industrie aérospatiale y joue un rôle très important. L'Agence spatiale canadienne y a élu domicile. Le satellite Mohamed VI a été construit grâce à une importante collaboration entre deux grands acteurs de l'industrie spatiale européenne. Thales Alenia Space, en tant que mandataire, système, et Airbus, en tant que co-maître d'œuvre. Et voici quelques mots du directeur général de Thales Alenia Space, M. Jean-Luc Gall. J'ai beaucoup de plaisir et de fierté à partager avec vous ce moment exceptionnel qu'est le lancement dans la vie d'un programme spatial. Le satellite Mohamed VI-A représentera une infrastructure importante pour le Royaume du Maroc, qui va ainsi bénéficier d'un système d'observation de la Terre extrêmement performant pour des applications civiles et gouvernementales. Ce satellite sera sans nul doute un booster de l'économie marocaine. Il constitue la première étape d'une constellation de 2 satellites dont la réalisation est assurée par Thales Alenia Space, mandataire du consortium, et Airbus, co-maître d'œuvre. Au nom de notre consortium industriel et du groupe Thales, je remercie très chaleureusement le Royaume du Maroc pour sa confiance, ainsi que les équipes de Thales Alenia Space, d'Airbus, d'Arianespace et de nos autres partenaires industriels pour leur performance et la qualité de notre coopération. C'est une belle démonstration de l'excellence de l'industrie française dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, c'est la 105e fois qu'Arianespace lance un satellite construit par Thales Alenia Space. Et il en reste une quinzaine de ces satellites de Thales Alenia Space dans le carnet de commandes. Donc c'est le témoignage d'une relation partenariale fructueuse et pérenne. Donc on arrive à 15 minutes de vol. Près de 300 km au-dessus de notre bonne vieille Terre. Nous avons couvert la distance linéaire de 5127 km et notre vitesse est proche de 7,8 km par seconde. Ce n'est pas peu dire. Donc nous sommes en phase de combustion de l'étage supérieur Avam qui s'apprête d'ailleurs à couper son moteur d'ici environ une minute. En fait, il y a un système assez intelligent qui s'appelle un système de guidage et d'attitude optimisé pour l'orbite qui permet de bien rester calé sur sa trajectoire. Et la VOM recalcule en permanence sa position pour s'assurer qu'il tient son cap. Si jamais il devait s'en écarter, il corrige de lui-même sa position et revient sur la bonne trajectoire. Et nous avons à l'instant confirmation que l'étage supérieur avant vient de couper son moteur. Donc nous entrons dans ce qu'on appelle la première phase balistique. Balistique, ça veut dire qu'il n'y a pas de propulsion. Nous sommes suffisamment haut, en altitude donc, et suffisamment rapide pour nous passer du moteur pour continuer de naviguer. Et cette phase va durer quelques 30 minutes, 6 minutes. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs que le composite supérieur, l'étage supérieur avec le satellite, était en rotation. C'est en fait parce qu'il entre dans la phase barbecue. L'ensemble tourne comme sur une broche de barbecue pour assurer l'homogénéité thermique et assurer des températures homogènes. On peut imaginer qu'il fait très chaud quand on est face au soleil et très froid quand on est face à l'espace glacial. Donc l'étage supérieur Avam va allumer son moteur 52 minutes après le décollage pour une deuxième phase de combustion. Mais avant cela, nous allons faire une pause et nous nous retrouverons environ 10 minutes avant que l'Avam ne rallume ce moteur. Donc la reprise du commentaire en direct se fera
à 2h26 du matin en temps universel, heure marocaine aussi d'ailleurs. Ça veut dire 11h26 du soir pour Kourou, en heure locale. Donc on se retrouve ici même dans 26 minutes et nous vous laissons admirer ces merveilleuses images du lancement. Eh bien, nous revoici et ravis de vous retrouver en direct du CSG. Et nous mettons ce soir en orbite le satellite Mohamed 6A par Thales Alenia Space et Airbus pour le Royaume du Maroc. Cela fait désormais 44 minutes qu'a démarré ce vol. Eh bien, nous avons voyagé moteur éteint pendant un peu moins d'une demi-heure. C'est ce qu'on appelle la phase balistique. À savoir, le lanceur se déplace sans propulsion, moteur éteint. L'étage supérieur de l'AVUM, ce qui reste du lanceur, est programmé pour rallumer son moteur dans environ 8 minutes pour passer à la manœuvre de séparation du satellite. Voilà, tout cela c'est ce qui nous attend, mais passons en revue tout d'abord la succession d'événements qui nous ont amenés à ce stade de la mission. Voilà, le satellite a décollé à bord du lanceur Vega de son pas de tir au CSG il y a un peu plus de 44 minutes. Il s'agit du vol Vega 11. Ici, le 11e vol de Vega depuis son entrée en service en 2012. Le décollage s'est passé de manière absolument parfaite. Comme prévu, les 3 premiers étages ont exercé leur poussier, comme prévu. Et chaque étage, eh bien, consommons son propergol. Et donc le premier étage, P80, suivi du 2e étage, 3e étage, nous amenant dans l'espace. Et ensuite, l'AVUM a allumé son moteur, a pris les commandes et ici, sur le point de placer son satellite en orbite. Et ici, nous venons justement de passer cette phase balistique et nous allons avoir un 2e allumage de son moteur. Et ici, les satellites et les systèmes sols qui sont associés représentent des projets à la fois considérables et complexes. Leur construction implique tout un ensemble de sous-traitants et d'entreprises travaillant de concert. Le satellite Mohamed 6A a été construit grâce à une excellente collaboration entre les équipes des industriels de Thales Alenia Space et d'Airbus, en coopération avec les équipes pluridisciplinaires du Royaume du Maroc. En fait, cela fait 4 ans que ces équipes travaillent ensemble. Et c'est la qualité de cet excellent travail d'équipe qui a permis le développement d'un satellite avancé, doté d'une technologie de pointe. La construction d'un système satellite est un exploit d'ingénierie et une véritable aventure pour toutes les parties prenantes. Eh bien, Thales Alenia Space et Airbus ont mené les équipes. Bonjour, je suis Jean-Marie Boxebel, chef de programme pour Thales Alenia Space, en compagnie de Didier Radola, chef de programme pour Airbus. Ensemble, nous souhaitons revenir sur le déroulement de ce programme. Mais avant tout, je voudrais remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué jour après jour à ce programme majeur pour le Royaume du Maroc. J'adresse un salut tout particulier à l'équipe marocaine en charge du programme et à nos équipes à Cannes, Toulouse, Aix, Charleroi et Madrid. Je tiens à remercier également les représentants de l'administration française qui nous ont accompagnés dans ce programme pour les aspects réglementaires. Bonjour Jean-Marie, je m'associe évidemment à tous ces remerciements.
Le projet a été géré avec une grande rigueur. Je tiens à souligner la parfaite coordination avec l'équipe marocaine en charge du programme qui a su relever pendant ces 4 années de développement les défis avec une grande efficacité et une compétence et toujours dans un esprit très constructif. C'est grâce à l'ensemble de ces acteurs que nous sommes ici aujourd'hui pour lancer le satellite Mohamed VI dans le strict respect des délais. Pour développer ce satellite, une organisation spécifique a été mise en place entre Thales Alenia Space et Airbus. Ce n'est pas une première, nous avons déjà eu l'occasion de coopérer ensemble dans les domaines des télécommunications et de l'observation. Pour illustrer ce partenariat, je ne citerai qu'un exemple. Chaque fois qu'une difficulté survient, nous évaluons ensemble quel partenaire est le plus à même à résoudre le problème en visant toujours l'intérêt global du projet. C'est très différent d'une relation client-fournisseur et ça a parfaitement fonctionné. Pour ce qui concerne la campagne de lancement, nous avons travaillé de manière tout à fait classique avec Arianespace. Les équipes lanceurs et satellites ont d'ailleurs une grande habitude de travailler ensemble et font preuve d'un grand professionnalisme. Nous remercions d'ailleurs Arianespace et le CNES pour leur efficacité et leur réactivité tout au long de cette campagne. Ils ont vraiment été exemplaires. Le lancement que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce n'est pas la fin du programme. C'est juste un passage entre la phase terrestre de développement et d'essai du satellite vers la phase opérationnelle en orbite de ce satellite. Et nous souhaitons tous que ce passage de porte soit un réel succès. Et maintenant, souhaitons tous ensemble bonne chance au satellite Mohamed VI-A. Voilà, un travail d'équipe très important. Ce consortium, eh bien, nous suivons, et en utilisant la télémesure, notre lanceur, et puis nous arrivons bientôt à la station de poursuite de New Norcia. Eh bien, c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui a mis en œuvre ces stations de poursuite situées à 150 km au nord de Perth, en Australie occidentale. Ils ont pour rôle la détection d'objets aux confins de l'espace. On utilise leur capacité pour les communications avec Mars Express, Rosetta, vous vous en rappellerez, Venus Express et Gaia, entre autres missions. Eh bien, la parabole, l'acquisition de la télémesure par la station de New Norcia en Australie. Voilà, confirmation de l'acquisition. Et cette station peut détecter des objets situés à plus de 100 000 km de distance. Et la station de poursuite envoie les données, des informations à ces équipes que nous voyons ici au centre spatial guyanais. Et ici, il s'agit là du CVI. Ils suivent tous les paramètres à bord sont normaux. Ils suivent donc la progression du vol, on vient de dire que tout allait nominalement, et confirment les informations au DDO, qui se situe dans le centre de contrôle de mission, qui ensuite peut annoncer confirmation des principaux événements à tous ceux qui l'écoutent, ou qu'ils soient sur la base de lancement. Ils analysent aussi les informations après le vol pour voir ce qui pourrait éventuellement être amélioré. Et c'est ce qu'on appelle l'évaluation vol niveau 0. Donc déjà 51 minutes et plus, on s'approche de plus en plus de l'allumage du moteur de la VUM pour sa seconde phase de combustion. Vous avez peut-être remarqué qu'on tournait, et ceux qui nous rejoignent maintenant voient qu'on est toujours dans la phase dite de barbecue. Donc le satellite tourne sur lui-même autour de son axe comme sur une broche de barbecue pour bien harmoniser les températures. La deuxième combustion du moteur de la VUM servira à circulariser l'orbite. À l'heure actuelle, nous sommes sur une orbite de forme elliptique. Deuxième allumage à VUM. Donc on vient de rebrancher, réallumer le moteur, et nous allons maintenant avoir une phase de combustion de 2 minutes. Donc tous les paramètres à bord sont normaux. Pour donc circulariser l'ovale de notre petit œuf d'orbite, et on nous dit à l'instant que tout va selon les plans. Donc l'étage supérieur à VUM, c'est l'étage intelligent. La trajectoire est normale.
Donc on nous dit que la trajectoire est normale à l'instant, et sa fonction est de livrer le satellite sur une orbite très précise. En fait, il doit en général injecter des différentes charges utiles sur différentes orbites, et pour ce faire, il peut Il reste 30 secondes de propulsion. Allumer, éteindre son moteur jusqu'à 20 fois. Et pour cela, il utilise des tuyères d'hydrazine pour s'orienter. Ça lui permet de se diriger dans toutes les orientations. Voici de belles images de la station de poursuite de Nunosia sur la côte ouest d'Australie. C'est donc la station qui va suivre la séparation et toutes les activités qui vont se dérouler. Donc ils doivent être très concentrés alors qu'il est. La propulsion est normale. Donc la propulsion est normale, comme le DDO vient de l'annoncer. Deuxième extinction, Avum. Ligne entre notre atmosphère et l'espace. Et donc l'Avum vient d'éteindre son moteur de nouveau, et nous nous trouvons maintenant dans la phase d'orientation. Nous préparons à libérer, à lâcher le satellite dans l'espace. Nous sommes déjà sur orbite, quasiment à une vitesse de 7,6 km par seconde, 631 km d'altitude, et en distance linéaire, plus de 17 000 km. L'état supérieur doit donc libérer le satellite pour le placer sur une orbite très précise, de sorte que le satellite puisse ensuite poursuivre sa route seul. Et comme on le voit en haut à droite de l'écran, la trajectoire, vous avez vu qu'on a commencé par monter de manière très abrupte, ensuite il y a eu une phase de plateau et ensuite une courbe plus douce pour monter au niveau où on est actuellement, avec la croix qui symbolise la position actuelle du lanceur et du satellite. Tout semble se dérouler au ralenti, mais en fait on va très vite. Séparation du satellite Mohamed 6A. Nous apprenons que le satellite vient d'être séparé. Donc le satellite Mohamed 6A vient d'être séparé. Le Royaume du Maroc a désormais un nouveau satellite. Félicitations à tous. Le satellite Mohamed 6A se dirige maintenant sur sa course tout seul. Une combinaison de beaucoup de travail, d'années de travail pour certains, et qui va permettre à d'autres d'en profiter. Bientôt, le satellite commencera à déployer ses panneaux solaires. Ses ailes comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Après 4 ans sur Terre, de la conception à la construction, le satellite a commencé maintenant sa nouvelle vie dans l'espace. C'est un jour très important. Donc toutes nos félicitations aux équipes du satellite Mohamed 6A et au Royaume du Maroc. Donc ça c'était le lancement, le décollage, il y a déjà plus de 56 minutes. On s'est arraché du pas de tir au CSG en Guyane avec un décollage absolument impeccable.
Le 11e lancement réussi sur 11 pour Vega, 8 de ces lancements pour des missions d'observation de la Terre, et aujourd'hui c'est le 13e satellite d'observation de la Terre lancé sur le lanceur de la famille Vega. Donc le satellite Mohamed 6A devient le 26e satellite à être lancé par Vega. On voit ces sourires sur les visages de ces équipes et ils méritent vraiment les félicitations pour ce travail magnifique. Le satellite Mohamed 6A va procéder à des tâches très importantes par la suite. C'est un satellite d'observation de la Terre, donc. Et à ce titre, il sera utilisé pour des besoins de cartographie, de relevé de terrain et autres tâches topographiques pour le développement régional, le suivi agricole, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, c'est aussi très important, et tout aussi important, le suivi des changements dans l'environnement et le phénomène de la désertification. Donc, les équipes opérationnelles au sol ont repris le pilotage du satellite à partir du centre de mission contrôle au Maroc. Et c'est eux qui vont veiller au vol du nouveau satellite. Et nous adressons tous nos meilleurs vœux à ces équipes pour les phases à venir de leurs opérations. C'est un lancement et une mission tout à fait réussie à tous égards. Donc on voit les équipes se féliciter les uns les autres, les unes les autres, se serrer la main. En tout cas, du travail bien fait, de la belle ouvrage, comme on dit. Nous attendons la venue de Luce Fabregas qui va commencer, inaugurer les discours officiels post-lancement. Luce Fabregat, Arianespace. Luce Fabregat pour Arianespace. Mesdames et messieurs, chers invités, Arianespace est ravi de confirmer la séparation réussie du satellite Mohamed 6A sur son orbite héliosynchrone visée. Pour la 3e fois cette année et la 11e fois depuis ses débuts au Centre spatial guyanais, le succès est au rendez-vous pour Vega, ainsi que pour ses clients et ses partenaires. Félicitations à tous. Pour le lancement du satellite d'observation de la Terre Mohamed 6A, nous sommes très heureux de compter le Royaume du Maroc parmi les partenaires d'Arianespace. Nous vous remercions pour votre confiance et elle témoigne de la reconnaissance de la qualité et de la fiabilité qui ont été rapidement acquises par ce lanceur Vega. Permettez-moi d'adresser ma profonde gratitude à Monsieur Karim Tajmaouti, chef de la délégation du Maroc, qui nous honore de sa présence ce soir, ainsi qu'à toute l'équipe marocaine qui a œuvré avec les industriels pour la réussite de ce projet. J'espère que ce succès marque le début d'une collaboration longue et fructueuse. Et je pense qu'il est tard au Maroc à cette heure-ci, mais vraiment un grand merci à ceux qui ont, je pense qu'ils sont nombreux, ont dû nous suivre et qui sont toujours éveillés en ce moment au Maroc, et en vous souhaitant tout le meilleur pour le satellite. J'aimerais également exprimer ma gratitude au consortium qui a construit ce satellite. Merci à Thales Alenia Space, notre client direct pour ce vol, et le mandataire du consortium. Et merci également à Airbus, qui a exercé la comaîtrise d'œuvre pour la construction de ce satellite. Le satellite Mohamed 6A est le 150e construit par Thales Alenia Space à être lancé par Arianespace.
J'aimerais à ce titre saluer la présence parmi nous de son président-directeur général, Jean-Loïc Gall. Avec 12 satellites de Thales Alenia Space dans le carnet de commande d'Arianespace, dont les 8 satellites pour O3B, notre partenariat s'inscrit dans la durée. Le satellite Mohamed VI est également le 119e construit par Airbus à être mis en orbite par Arianespace. Merci à Mathilde Royer-Germain, directrice de l'observation de la Terre, la navigation et sciences, qui nous fait le plaisir de partager ce moment avec nous. Arianespace entretient avec Airbus une relation de confiance, bâtie sur le long terme, avec 15 satellites dans notre carnet de commande, ainsi que 650 prévus pour la constellation OneWeb. On va continuer de se voir dans les années qui viennent, et on sera très heureux de continuer à vous accueillir ici. Le lancement de ce soir marque le 8e vol Vega dédié à l'observation de la Terre. Le satellite Mohamed VI est ainsi le 13e de cette catégorie mise en orbite par le lanceur léger de la gamme européenne et le 64e, tout lanceur confondu, Ariane, Soyuz, Vega. Arianespace est particulièrement investi sur ce segment qui fait écho à nos valeurs, l'espace au service d'une vie meilleure sur la Terre. Les lanceurs européens sont une réponse adaptée aux besoins de ce marché dynamique. En témoigne notre carnet de commandes qui est composé aujourd'hui à 30% de satellites d'observation de la Terre, dont 9 missions pour Vega. Ce 11e lancement réussi avec Vega se place dans la continuité de ces 5 dernières années de succès du lanceur léger au Centre spatial guyanais. Ces résultats témoignent des performances opérationnelles exceptionnelles du plus récent lanceur de la gamme européenne. Depuis son introduction en Guyane en 2012, Vega a parfaitement rempli sa mission au service de clients institutionnels et commerciaux et au profit de diverses applications, principalement l'observation de la Terre, mais aussi la recherche scientifique, des missions technologiques et éducatives. Permettez-moi maintenant d'adresser toutes mes félicitations à nos partenaires qui ont fait de ce lancement Vega le 10e succès de l'année 2017, à commencer par Avio, bien sûr, le maître d'œuvre industriel de Vega, pour cette seconde campagne menée à bien dans notre nouvelle configuration opérationnelle, toujours plus de compétitivité et toujours autant de fiabilité. Complimenti a tutti. Je remercie chaleureusement le PDG d'Avio, Giulio Ranzo, de nous accompagner ce soir, et je souhaite encore de grands succès à Vega, en attendant ceux de Vega C. Nous travaillons d'arrache-pied avec notre partenaire pour le vol inaugural en 2019 de ce lanceur qui est d'ores et déjà promis à un bel avenir. Mes félicitations et remerciements vont également à l'Agence spatiale européenne et aux agences nationales, au premier rang desquelles l'Asie, pour leur soutien permanent au programme Vega. Permettez-moi à cette occasion de remercier Daniel Neuschwander, directeur du service de transport spatial au sein de l'ESA, qui est avec nous, parmi nous ce soir. Et merci également au CNES, partenaire de tous les jours ici au CSG, ainsi qu'à tous les industriels et les employés de cette base de lancement avec qui nous collaborons ici en Guyane française. Bien évidemment, je remercie et je félicite tous mes collègues d'Arianespace qui ont été les artisans d'un 260e succès depuis le CSG avec un lanceur de la famille Ariane. Il ne reste plus qu'un lancement pour conclure cette année, déjà pleine de succès. Et j'invite maintenant nos clients et partenaires à me rejoindre. The floor is yours. Et au nom de la délégation marocaine qui est présente aujourd'hui à Kourou, je souhaite exprimer les sentiments de joie intense, mais aussi les sentiments de soulagement que nous ressentons en ce moment d'exception. Le satellite Mohamed VI-A, qui est à présent sur orbite, est dès aujourd'hui un objet de fierté pour le Royaume du Maroc et pour l'ensemble des Marocains.
Ce projet, qui a été voulu par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, constitue une infrastructure technologique avancée qui permettra le développement d'applications à haute valeur ajoutée pour le Maroc dans des domaines aussi divers que le cadastre, la cartographie, la gestion de l'environnement, la prévention des catastrophes naturelles et climatiques, l'aménagement du territoire et le suivi des activités agricoles. Ce projet réussi, aujourd'hui, est indéniablement le fruit d'une coopération solide, sérieuse, d'une coopération exemplaire entre la France et le Royaume du Maroc. Et à cette occasion, je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement le consortium Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, dirigeants, experts, techniciens, pour le sérieux, l'implication, l'expertise, qui bien entendu n'est plus approuvée, dont ils ont fait preuve durant toute la période de réalisation de ce projet, soit durant les 4 dernières années. Mes vifs remerciements vont également à toute l'équipe d'Arianespace pour l'excellent travail accompli et la qualité de sa contribution dans la réussite de ce lancement. Mes remerciements également au groupe Avio, maître d'œuvre de ce lanceur, qui enregistre donc une nouvelle réussite. Je tiens enfin à saluer mes collègues ici présents qui ont travaillé pendant 4 ans, jour après jour, avec un sens aigu de la responsabilité dans la conduite de ce projet. Donc, plein succès et longue vie au satellite Mohamed VI-A. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier bien évidemment Arianespace et Avio pour ce magnifique lancement totalement réussi. Je remercie de nouveau très chaleureusement la délégation du Royaume du Maroc, ici présente, pour leur confiance, ainsi que notre partenaire Airbus pour la qualité de notre coopération. Un grand merci à toutes les équipes, et en particulier à celles de Thales Alenia Space, qui ont fait la preuve de leur engagement, de leur enthousiasme, de leur expertise et de leur professionnalisme. À tous, merci pour votre mobilisation. Vous vous souvenez peut-être, Karim, il y a 4 ans, lorsque nous avions signé ce contrat après d'intenses négociations, vous nous aviez alors demandé de lancer le premier satellite avant la fin de l'année 2017. Et nous vous avions répondu avec Airbus que ce serait très ambitieux pour un programme de cette nature. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir vous dire mission accomplie. Thales Alenia Space est prêt à relever de nouveaux défis à vos côtés et nous mettrons la même énergie pour poursuivre le développement du système actuel et en développer de nouveaux pouvant contribuer au rayonnement du Royaume du Maroc. Ceci dit, la prochaine étape à court terme est la mise à poste sur l'orbite dédiée et la validation de bout en bout du système global. Le travail des équipes de Thales Alenia Space et d'Airbus, ainsi que les ingénieurs et techniciens marocains, a déjà commencé cette nuit. J'ai toute confiance en eux pour mener à bien cette phase délicate, phase à l'issue de laquelle nous procéderons à la livraison formelle du système satellitaire. Heureuse coïncidence avec une fête nationale marocaine que ce lancement réussit. Mabrouk au Royaume du Maroc qui, comme certains le savent dans cette salle, est si cher à mon cœur. Merci. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir pour célébrer le succès du lancement du satellite Mohamed VI-A. Airbus est très fier d'être co-maître d'œuvre de cette mission. Et je souhaite remercier le Royaume du Maroc pour la confiance accordée à notre consortium. Ce lancement vient récompenser 4 années de travail riche et intense entre nos équipes.
Mes premières pensées et remerciements vont bien évidemment à l'équipe marocaine, avec qui nous avons instauré une véritable relation de confiance tout au long de ce programme. Je souhaite aussi remercier les équipes de Thales Alenia Space, avec qui nous collaborons depuis 2013 sur ce projet, et les équipes d'Ariane Espace pour le lancement réussi. Je souhaite enfin féliciter les équipes Airbus qui ont œuvré sans relâche pour livrer le satellite et le segment sol de contrôle et de mission. J'en profite d'ailleurs pour saluer les équipes qui se sont rassemblées à Toulouse sur le site d'Airbus pour une retransmission commune, malgré l'heure tardive. Il y a environ une centaine de personnes. On pense à vous. C'est le 6e lancement d'un satellite sur la base d'une plateforme Astrobus en 5 ans pour Airbus. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nos équipes sont en ce moment même mobilisées pour l'initialisation et la mise en service opérationnel pour la démonstration de bon fonctionnement du système. Bonne chance au satellite Mohamed 6A. À nouveau, félicitations à toutes et à tous pour ce remarquable succès. Nous nous retrouverons le 12 décembre ici avec notre lanceur lourd Ariane 5 dans sa version ES. Il réalisera un lancement multiple pour placer en orbite terrestre moyenne 4 satellites Galileo supplémentaires pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne. Encore un grand merci à tous et bonne fin de soirée ou bon début de journée à vous. So it's mission accomplished once again. Mission accomplie. Une nouvelle fois, eh bien, le satellite Mohamed 6A vient de démarrer sa nouvelle vie dans l'espace. Félicitations au Royaume du Maroc et à l'ensemble des équipes industrielles qui ont participé, œuvré à ce lancement, à Ariane Espace, Thales, Alenia Space, Airbus, Avio. Eh bien voilà, le 13e satellite d'observation terrestre ainsi livré par Vega depuis son introduction en 2012 au CSG. Eh bien, tous mes meilleurs voeux à toutes les équipes opérationnelles qui vont maintenant prendre le contrôle du satellite. Voici le lancement une nouvelle fois. C'était Katie Aswell. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de soirée. Au revoir. Allumage et décollage.